Que les réseaux sociaux ont fait croire aux gens qui avaient des longs bras que le bench était dangereux. Sinon, tout le monde aurait des gros pecs. Bon, ok, on respire, on se calme. Je sais que je viens de dire un truc qui va à l'opposé de ce qu'on entend aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mais laisse-moi le temps de t'expliquer. Ok, comme je l'ai expliqué dans la vidéo juste avant, quand on va faire un mouvement de développé, la première partie du mouvement va être grandement réalisée par un mouvement d'articulation au niveau du coude. Et quand on est avec des individus qui ont donc des bras courts et des avant-bras courts et une grosse cage thoracique, le problème est donc qu'on va avoir un mouvement qui va être réalisé partiellement par une extension d'avant-bras et simplement partiellement une adduction du mérus pendant la concentrique et une abduction donc pendant l'excentrique. Et oui, je le rappelle, le grand pectoral est adducteur du mérus et non extenseur d'avant-bras. Donc il y a un petit problème. Et là tu vas sûrement me sortir une anecdote personnelle pour me dire que le développé couché est mauvais parce que oui mais j'ai eu une tendinite, nanani, nanana, c'est pas recevable. Je suis désolé de te le dire. Ou tu vas peut-être me dire qu'il y a un risque de surétirement. J'attends toujours aussi la définition de surétirement qui est reconnue par la communauté scientifique. Si tu as donc des douleurs pendant tes mouvements de développé, ce qui est possible, je ne dis pas le contraire, mais réfléchis peut-être à ta manipulation des différentes variables de l'entraînement et ou potentiellement ta technique qui peut être probablement affreuse. J'espère donc que vous aurez appris quelque chose, que j'aurai peut-être fait avancer votre réflexion. Et n'hésitez pas à aller dans les commentaires, bien évidemment je ne suis pas fermé au débat, vous pouvez argumenter en commentaire, je vous remercie.